Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto aux couleurs de l'hiver, j'adore cette période. Il sera réalisé au Prismacolor avec les teintes suivantes, la 906, la 1027, la 1024, la 1023, le noir et le blanc. Et voici le coloriage terminé. Pour démarrer ce tuto avec la teinte 906 qui est donc le bleu le plus foncé, je vais venir faire le contour de chaque motif auquel je veux donner cet effet glace, cet effet glacier. Et si vous remarquez bien, je vais arrondir mes angles, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une zone d'ombre carrée comme on peut le voir déjà sur l'illustration. Je vais l'arrondir pour intensifier la zone d'ombre entre chaque bloc. Évidemment, ce n'est qu'un conseil. Si vous voulez faire vos zones d'ombre plus carrées, c'est votre choix, vous faites comme vous le souhaitez. Maintenant, avec le 1027, je vais venir repasser sur la nuance que j'ai déjà posée sur mon papier et je vais déborder légèrement sur l'intérieur de mon motif, mais vraiment légèrement, et je n'appuie pas du tout sur mon crayon. Il faut avoir la main légère. C'est très important de ne pas appuyer pour pouvoir revenir améliorer notre rendu. Avec le bleu le plus clair, donc le 1023,
je vais venir placer mes zones de lumière. Donc pour placer mes zones de lumière, j'ai choisi le coin en haut à droite. Et il faut rester raisonnable sur la taille de cette zone, donc ne la faites pas trop grande. Et avec le 1024, je vais venir combler le reste du motif tout en repassant sur les couleurs d'avant pour blender toutes les couleurs ensemble. Toutes mes zones sont coloriées et maintenant je vais venir tout blender avec mon bleu le plus clair et vous allez voir, c'est impressionnant, on voit vraiment la différence et on voit vraiment l'effet de transparence se créer en blendant le tout avec le bleu le plus clair. Nous allons maintenant passer à l'effet neige fondue. Alors je vais commencer avec le bleu le plus foncé qui est donc la teinte 906. Et là, un conseil très important, ce n'est pas très difficile de réaliser l'effet fondu, mais ce qu'il est très primordial de faire, c'est qu'entre votre zone, votre trait de crayon noir d'illustration et votre zone d'ombre que vous allez créer dans votre goutte, n'oubliez surtout pas de laisser un espace blanc. C'est très important, moi je trouve que c'est vraiment ce qui donne le relief à la goutte et ce qui fait ressortir cet effet de fondu. Enfin moi c'est la technique que j'utilise pour faire cet effet, donc si vous voulez vraiment faire cette technique, n'oubliez pas de laisser ce petit trait comme vous pouvez le remarquer dans la goutte que je suis en train de colorier. Il est très important aussi au moment où vous allez placer votre zone d'ombre, votre trait, de bien suivre la courbe de la goutte
Il ne faut pas faire un trait qui ne soit pas en harmonie avec le trait qui est déjà dessiné de la goutte. Suivez vraiment bien le trait de la goutte, c'est très très important. Je reprends le 1027 et je vais venir repasser sur le trait de crayon que j'ai déjà placé et je vais déborder un petit peu vers le haut de ma goutte. Mais vraiment un petit peu, très légèrement et toujours sans appuyer. Ayez bien la main légère à chaque fois, à chaque étape. C'est super important et ça évitera des catastrophes parce qu'une fois que la couleur est placée, on a beaucoup plus de mal à revenir améliorer la chose, alors que si la couleur est très peu mise, on peut venir la gommer, mais si c'est trop appuyé, on aura beaucoup plus de mal à la gommer ou à rectifier le tir. Donc surtout, ayez bien la main légère, c'est très très important. Et je reviens ensuite blender mes couleurs avec le bleu clair le plus clair. Donc c'est le 1023. Mais surtout, ne coloriez pas sur les zones blanches qu'on a laissées depuis le début, c'est très important. Toujours dans cet effet de fondu, nous avons bien évidemment l'effet flaque. Donc pour réaliser ma flaque, j'ai toujours gardé les mêmes couleurs. Alors je vais prendre mon bleu le plus foncé, qui est le 906, et je vais venir placer mes ombres, toujours délicatement. Donc je vais placer mes ombres le plus en haut de ma flaque, et je vais venir placer l'ombre de la flaque sur la neige. Je prends le 1027 et toujours la même technique, je vais revenir colorier sur ce que j'ai déjà colorié et je vais venir déborder sur le centre de la flaque, sur l'ombre aussi et très légèrement sans appuyer. Je prends maintenant le 1024 et je recommence la même chose, c'est-à-dire que je repasse sur les couleurs que j'ai déjà placées et je reviens sur le centre de la flaque très légèrement, sans colorier toute la flaque complète. Bien évidemment, il faut laisser des zones blanches sur le bas de la flaque et quelques zones blanches au milieu. Là, il y a déjà les traits qui sont prédessinés, ce qui nous aide énormément pour placer les reflets de lumière.
pour la neige, une fois que j'ai placé mes couleurs toujours sans appuyer, je vais me servir du blanc pour venir tout blender et avoir cet effet de reflet dans la neige. Donc maintenant, nous allons essayer de faire des glaciers ou des icebergs. Je ne sais pas, je pense que c'est des icebergs en fait. Alors pour réaliser ces effets, j'ai repris les mêmes teintes et j'ai refait la même technique que depuis le début de ce coloriage. C'est-à-dire que j'ai commencé par placer ma couleur la plus foncée sur les contours de l'illustration. Et puis ensuite, avec mes autres couleurs, je suis venue jouer pour essayer de créer des reflets, parce qu'on a énormément de reflets de couleurs différentes dans les icebergs et les glaciers. Donc du coup après je vais essayer de jouer et de créer ces reflets. Donc là en fait là on fait en fonction de l'illustration, du dessin, et puis on joue avec ces crayons. J'avoue qu'en l'expliquant comme ça a l'air plutôt compliqué, mais non, une fois qu'on a le dessin sous les yeux et qu'on a la forme du dessin, on arrive plus facilement à jongler et à jouer avec nos couleurs. Mais de toute façon, un conseil très important, prenez une photo sur internet, dans un bouquin, prenez une image avec le dessin, le motif, ce que vous voulez colorier, représenter, et ça va énormément vous aider pour placer vos ombres, pour placer les zones de lumière, tout ça. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde sur des images, des photos, tout ça, je regarde, je m'en inspire, et ensuite j'arrive beaucoup plus facilement à reproduire ou à créer des choses qui sont à peu près ressemblantes à ce que je veux à la base. Et voilà mon coloriage presque terminé, je dis bien presque terminé, j'ai encore l'étape du Posca. Donc là le fond je l'ai réalisé avec des crayons gel, donc pour ce bloc de coloriage il faut avouer qu'il y a beaucoup de fonds où si vous avez des crayons gel qui sont en train de pourrir dans un fond de tiroir, et bien c'est le moment de les ressortir parce qu'ils sont super adéquats avec ce bloc hiver Disney. Donc là, nous allons passer à l'étape Posca, qui est quand même, je pense, très importante. Donc vous pouvez prendre un Posca, vous pouvez prendre un crayon gel blanc. Là, en fait, je vais repasser le Posca sur tous les traits noirs
pour avoir cet effet vraiment de neige. Mais je vais vraiment le faire sur tous les traits noirs de mes effets, de mes motifs où j'ai fait l'effet glacier. Et puis après, je vais évidemment placer mon Posca un peu partout sur mes personnages, sur mon Donald, tout ça pour faire quelques effets. Vous savez bien que moi, j'aime énormément placer du Posca un peu partout. Donc voilà, je vous laisse découvrir comment j'ai placé mon Posca sur mon coloriage. C'est très simple.
J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de l'effet rendu avec le Posca. Moi personnellement je trouve que ça fait vraiment toute la différence, surtout pour cet effet glacier. Je trouve quand même que l'étape Posca est super importante. Et bien voilà, le coloriage fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis surtout bonne fête de fin d'année. Et je vous fais des gros bisous.